Oh putain! Oh non, ça va. Et salutations mes petits bobs et petites bobettes. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et une bonne fin d'année 2023. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans un cadre assez particulier puisque comme vous pouvez le voir, je vous emmène aujourd'hui avec moi, merde, ce qui est dans le champ, au parc Astérix. Bah, c'est vrai que pour l'instant la première impression elle est vraiment pas folle quoi. Vraiment tu marches pendant 5 minutes, tu vois tous les bâtiments derrière du parking, c'est vraiment pas ouf quoi. Ah il y a Astérix là-bas. Toute petite bien sûr. C'est la première impression que t'as du parc et je sais pas, pour l'instant je trouve ça pas ouf. Du coup c'est l'entrée du parc Astérix. Bon j'avoue là il y a un petit mood. Il fait tout petit à la caméra. Bon j'avoue au final quand tu marches dans le parc, l'entrée elle est pas folle mais là il y a un petit mood quand même. En plus il y a encore les décorations de Noël un peu partout. Le sourire est présent. Du coup, là, dans les arènes, t'as des spectacles. L'arène, la grosse arène là ici, je m'en souviens. Mais je crois pas avoir déjà été dedans. On va partir en quête d'un restaurant parce que faut pas déconner là. Le temps qu'on rentre dans le parking, il est midi. C'est l'heure du bol du Rix. La mission du jour, trouver à manger. Hop. Ah bah c'est typique de la Gaule ça. C'est bien de commencer la journée avec ça dans les bras. Ouais, Tu vas être se balader avec ton piment géant là. J'ai vu passer, il m'a donné faim avec ses frites là. On est déjà arrivé au fond, là. C'est le fond du parc ça? Parce que moi j'ai en tête que le parc est pas très grand non plus. C'est tout petit en fait. Il y a deux côtés. Ouais, il y a deux côtés, mais ça a pas l'air très grand. Ah, ça c'est le fameux restaurant avec plein de fruits dessus. La maison de Bob l'éponge. Ça les gars, ça c'est stylé. Il doit faire 5 degrés. En soi là on a sorti les doudounes, le cache-oreille, les gants. Donc j'avoue mettre des petits feux de joie un peu partout dans le parc c'est quand même une On bonne aurait idée. dû ramener des châtaignes, on les aurait posées dessus. Oh grave. Wow, c'est quoi cette queue immense là? C'est pour le goût du Rix ça? Je pense. Genre il n'y a pas de fil. La queue elle coupe dans le parc. Ça c'est la queue pour le goût du Rix. Qui va jusque là-bas là. On va manger. Je pense qu'on va aller manger parce que là il est midi, à mon avis les gens qui font la queue ici vont pas rentrer avant 14h quoi. Ta barbe, elle fait de la... De la rétention d'eau. Moi je veux faire ça là. Ça c'est là tranquille. Ils ont toutes les attractions en mode mini. Il y a des trucs pour les tout petits ouais du coup. Les attractions pour les tout petits, il y a personne. Donc si t'as moins de 6 ans, tu fais pas trop la queue, ça va. Il y a une petite vue sur le boule d'Astérix. Ah cette boutique elle est sympa. C'est le petit, quoi. Là la déco elle est sympa. Ouais, c'est bon. Ouais. L'épée d'Astérix. Oh, je l'avais ça quand j'étais petit. On fait un tour dans la première boutique. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'ai un souvenir du parc Astérix. J'en ai pas beaucoup, parce que pour le coup, c'est pas un parc où j'ai été beaucoup dans mon enfance. Mais je me souviens quand j'étais petit, on était venu avec mes parents et j'étais reparti avec une petite figurine d'Astérix, mais qui était minuscule. Elle devait faire franchement peut-être 3-4 cm de haut, pas plus. Et je me souviens que mon chien l'avait mangé. Et c'était un souvenir terrible. Donc ça va être une des quêtes secondaires de la mission d'aujourd'hui. Et c'est de voir si on arrive à retrouver cette figurine et voir si elle coûte pas la peau du cux. Bon, Ils sont sympas les menhirs. On avait des bols comme ça. Et pour la qualité des mugs et des bols sont vraiment ouf. Parce que nous, on en a qui datent de 93, 96. Le bol il est sympa. Date de 96. Il me donne faim lui. Oh, c'est trop chou. Astérix et son goûter. Mais l'ambiance de la boutique est sympa quand même. J'avoue avec les poutres, avec la pierre et tout. La déco dans cette boutique est vachement chouette. Mais bon, trêve de bavardage, on a trouvé les choses importantes. La bouffe. Bon, on va commander à manger et on se retrouve dès maintenant, pour l'instant, dégustation. Voyons voir ce que ça donne parce que c'était pas donné. Hein. Bon. Là on se fait un petit kiff, on mange au resto les gars, mais c'est quoi que t'as dedans toi? Non, c'est un BG. Ouais, c'est un BG. Mine de rien, c'est pas donné parce que on en a eu pour quasiment 50 balles pour 2 menus. J'avais pris un café ou pas? Un capou. Et un seul café? Ouais. Ouais, donc 2 menus et un café, on en a pour 50 balles les gars, donc prévoyez votre sandwich quand même. Franchement ça va. Pour un burger de parc d'attraction, je trouve ça va. Après il a coûté 20 balles aussi. Donc encore heureux que ce soit un minimum goûtu. Ça fait quand même du bien pour nous ça passe. Ouais, il va bien caler ce burger là, je commence à... ça fait du bien de marcher un petit peu parce que putain j'ai le vide rempli les gars. On arrive en Égypte. Oh. Je pense que ça va être ma partie préférée.
Ah oui, il est sympa le petit temple là. L'intérieur, je me souviens que là. Ah, mais tu passes en dessous là, le truc il passe en dessous. Ouais. On va attendre que le burger descende. Je récupère pas. Il y a un petit garçon qui a perdu son bonnet. Je t'ai vu regarder. C'est vrai qu'on est en fin de saison, mais l'état général du parc, je m'attendais à un truc un peu mieux entretenu parce que les trucs qui sont vraiment fracasses quoi. En fait, on a fait le tour déjà, c'est tout petit Là, on en est fait. arrivé, ouais, ça y est, on arrive au. J'ai aucun souvenir du parc quoi. Ah ouais? Ouais. Ah si, je me souviens des petits éléphants en slip là-bas là. Ça, je m'en souviens. C'est pareil, hein, ça fait vieillot quand même. Tu vois l'état de la peinture et de la déco qui crépite. Alors, là, ta voiture. Ah oui, j'avais pris une photo ici. Il y a au moins 10 ou 15 ans les gars, je vous la mets en je vous la mets maintenant en insert. Je m'amuse comme un fou. Je l'aime beaucoup ce matin. Ça, c'est ce que je te disais ici, quand tu lèves les yeux, tu vois les échafaudages, les enceintes qui sont cachées, Ouais, c'est vrai qu'au plafond, tu vois les trucs, c'est ça que... l'aération, tu vois le sprinkler, tu vois. Mais j'aime beaucoup ce passage-là, ces endroits, les vieilles, tu sais, comme les vieilles devantures, les magasins. En fait, tu te balades, ça va. Et pouf, tu lèves les yeux, t'es dans le hangar B12. Après, on chipote, mais mine de rien, c'est quand même les détails qui font tout quoi. C'est les détails qui font la différence. En vrai, il n'y a qu'une seule vraie bonne raison d'aller au parc Astérix, les gars. Vous savez très bien de quoi je parle. C'est pour le voir lui. Oh là, on est en Grèce. Oh, le marteau là-bas. Je l'avais lui. Regarde, donc, Harceleur. Balance ton couac. ils sont tellement habitués à ce qu'on les nourrisse, gamin. Grave, c'est à l'eux. Le Mighty Zeus. On va voir la couleur de sa culotte. Mais c'est pareil, dans mes souvenirs, il était immense. Ouais, pareil. J'avais l'impression qu'il faisait 15 mètres de haut, quoi. Je pense que c'est nous notre perception. Notre perception en tant que môme. Et moi, dans ma tête, il faisait la taille de ce truc-là à côté, quoi. J'avais vraiment le souvenir de passer en dessous, de lever les yeux et qu'il soit immense. C'est quoi son clip? Les petits canards. Ah, voilà, on vient de sortir de l'espace Grèce antique, Grèce tout court. Mais c'était vachement rapide, le parc est tout petit. J'avais pas le souvenir que le parc était aussi petit et qu'on en faisait le tour aussi rapidement, quoi. Et pour les anciens qui connaissent le parc Astérix depuis des années, le goût du Rix, il est blanc et bleu. Blanc et bleu. Ils l'ont cousu, Maintenant, il est en mode. Ils l'ont recousu aux couleurs d'Iron Man. En plus, c'est trompeur parce qu'il y a une toute petite descente avant de faire la grosse descente qui est juste après, quoi. Et en vrai, ouais, le spectacle il se trouve au plein milieu de l'espèce d'atrium. Enfin, c'est pas un atrium, c'est des arènes. une arène, ouais. Il est vraiment pas mal, vraiment sympa. Nous, on a eu la version cirque. Et puis je m'attendais à rien et franchement j'étais pas déçu. Mais là on va aller faire mon attraction préférée les gars. On va se balader dans les petits chariots des Romains là. Le qui est bien froid. Ouais, avec le bon temps qui va bien comme il faut avec. Attention les sensations fortes hein. On a passé la trentaine, on est au max là. Ouais, ouais. Il est loin le temps où je courais pour aller faire Space Mountain et tout. Maintenant je suis devenu vieux les gars, je regarde les décors, je m'emprunte de l'ambiance. Je m'imprègne, je m'emprunte. Non, en vrai, on va profiter de cette petite attraction assez calme pour faire un petit bilan. T'en as pensé quoi de ce parc parce que ça fait longtemps? Enfin, moi, ça fait peut-être moins de 10 ans. Toi ou pas, je supporte pas le froid. Ouais, on n'a pas choisi la meilleure période parce que du coup, on a eu accès au parc gratuitement grâce à des copains. Donc, encore merci à vous. Hein. Et très les copains. Ouais, c'est la dernier week-end de la saison. Donc, le parc ferme demain. Je pense que ça commence à se sentir là. Il commence à faire bien froid. Le parc est vraiment fait pour être constamment en extérieur en fait. Il y a très peu de bâtiments. Manger en fait, t'as vu. Ouais, Je me souvenais plus de ça. il n'y a pas beaucoup de restaurants en fait qui sont en intérieur et même les files d'attente, moi ça m'a surpris de voir à quel point les files d'attente sont à même le parc en fait. Contrairement à Disney où quand tu te balades, il y a des aménagements qui sont faits pour. Je trouve ça dingue moi que les queues elles sont en plein dans le parc, ça coupe la circulation dans le parc. La queue pour les attractions c'est vraiment en plein milieu du parc. Mais au-delà de ça, ouais, ça fait au moins 10-15 ans que j'ai pas été au parc. Si, ça fait moins 10 ans. Et
Je crois même que j'y étais entre temps, mais c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué, parce que je m'en souviens même pas en fait. Moi, je pense que ça fait au moins 10 ans. Et déjà, il y a 10 ans, j'avais remarqué que le parc vieillissait pas très bien. Je sais pas, l'ambiance, on est vite coupé dans les détails qui font un petit peu, enfin qui dénotent. Bah, moi, je suis très sensible à ça aussi. Et c'est vrai que de voir qu'il y a plein de trucs qui te sortent de l'immersion du parc, en fait, bah, moi, ça me perturbe beaucoup. Un potier électrique. Je sais pas, tu vois les caméras, tu vois... Après, il y en a, ils vont dire que je chipote pour des détails, mais en fait, c'est comme on est habitué beaucoup. Moi, je suis un détailleur, hein, je suis un chipoteur de toute façon. En fait, ça fait partie de l'immersion du parc, je trouve, parce que on est au parc Astérix. Et en fait, il n'y a pas grand chose qui me rappelle qu'on est censé être dans un village gaulois ou un village ambiance déco-romaine. Tu vois des gosses se balader avec des jalapenos géants ou des hamsters, quoi. Bah ouais. Putain, il y a encore un jalapeno géant qui va passer derrière moi. On est au parc Astérix et il y a des piments géants qui se baladent, les gars. C'est pas du tout raccord. Enfin, pour rien à voir avec l'ambiance sanglier. Putain, c'est fini là? Ouais, c'est déjà fini. Putain, on a fait la queue une demi-heure pour ça. Partie 2 dans un autre endroit. Ouais, partie 2 dans un autre endroit. Attention. Hop, transition incroyable. Du coup, oui, vous disiez quoi déjà? Oui, les détails qui nous perturbent. Bah, mine de rien, tu es au parc Astérix et ça me perturbe moi de me balader, de voir des gamins qui se baladent avec des peluches de piments géants. Ils auraient pu vendre des peluches de menhirs, je sais pas, ça aurait été gaulerie ou des gros sangliers ou des bouts de poulet, un truc. Mais bon, là on va en profiter, on va se balader dans une attraction qui a été aménagée pour... Bonjour! Pour les fêtes de Noël. En fait, on est dans la file d'attente de Romulus et Romulus, les bouées. Comme les bouées, elles sont fermées. Ah, La file d'attente, elle est... on va aménager le parc. C'est trop chouette. Ça, quand il va tomber, quand la nuit va tomber, ça va être Ça de nuit, ouais, ça doit être sympa. Ah, des cerfs géants, typique d'Astérix ça. À la rigueur, oui, ça fait un peu plus village féerie, enfin féerie. On va l'enchanter. Forêt enchantée. Ouais, mais c'est pas Astérix, la forêt enchantée. Là, on est plus chez les Schtroumpfs que... La licorne magique, le fameux adversaire emblématique d'Astérix. En vrai, ils sont stylés les gâteaux. Oh, il y a Père Noël Luxe. Salut Père Noël. Regardez-moi ça. Encore un piment géant, putain. Là, c'est la question. Est-ce qu'on va se réchauffer à l'intérieur ou est-ce qu'on va au marché de Noël pour se prendre un petit truc à grailler? Parce qu'au marché de Noël, il y a du feu. On peut se réchauffer près du feu. Allez, demi-tour. On se dirige vers une autre attraction, les gars. Oh, c'est les temps d'attente. Laisse tomber, c'est abusé. Hey, t'es en train de lire. Je crois qu'on va faire ça. On va aller au T'en fous des lutins. Non, on va aller manger des crêpes. Bon bah on va aller boire un chocolat chaud. Regardez quand je vous disais qu'il y avait des peluches chelous au parc Astérix. Non, c'est dans le thème. Bah c'est dans le thème, hein. C'est une licorne, c'est un cochon, on ne sait pas. Un cochon licorne. Un licorchon. Comme il fait 4 degrés dehors les gars, vous m'en voudrez pas. Mais je pense qu'on va plutôt se balader jusqu'à ce qu'éventuellement on tombe sur encore un putain de piment géant, mais c'est pas possible. Et il a un paquin, il a un Rasta, un Sonic. C'est un truc de ouf. Et si on allait au château là? C'est un château ça? C'est quoi? Dirigeons-nous vers le château. Il y a de la queue même pour aller les chercher. Ah mais on a déjà été ici. Ah mais ça y est, hein, t'as fait le tour. Ah oui bah oui, on a fait le tour. Ah, il était tout à l'heure. Il y a des gens qui jouent de la musique. Ah. Il y a des troubadours. Des saltimbanques. Petit Papa Noël, quand tu ramèneras des jouets. On va aller voir le spectacle sur glace. C'est là où il y avait l'ancienne attraction du vol de la journée. Non, c'est un spectacle. En temps normal, c'est main basse. Et là, il y a un pestacle sur glace parce qu'il fait trop froid pour attendre dehors. Oh! Ça va, c'est resté intact dans mes souvenirs. Moi, je connais pas du tout parce que j'ai jamais fait ces spectacles. Et oh! Putain, c'est stylé! Je t'avais dit, il y a une façade de bateau. Ah, j'avais pas vu les sillons derrière, c'est trop beau! Bon, on sort du spectacle de patins sur glace et franchement, c'était pas si pire que ça. Hein. Oh, ça va. Je trouve ça juste un peu dommage en fait que c'est pas des spectacles à thème avec les personnages d'Astérix en fait. Oui. Parce que Toujours. ouais, bah comme à Disney, il y a des attractions un peu random avec des pirates, des trucs comme ça et tout. Mais je trouve ça dommage parce que dans le parc en lui-même, on les voit pas se balader, on a croisé Astérix une fois à l'arrivée, enfin au tout début. Ah, bah il prend sa pause déjà. On a juste croisé le Père Noël maudit là. Salut Père Noël. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas de spectacle avec vraiment les personnages.
À moins qu'on les ait ratés, mais bon. Je pense qu'on va se diriger dans la maison de Bob l'éponge. Il y a la couverture. Et on va se poser pour manger un petit goûter parce qu'il fait faim là. Si on peut. Putain, bon les gars, après franchement une bonne demi-heure de queue là, que dans le froid on a réussi à choper un truc. Je sais pas quoi vous dire, mais le service à Astérix c'est plus ce que c'était. Hein. Est-ce que putain, il y a aucun endroit où on peut se poser au chaud en plein hiver là. Et surtout le saleté quoi, les gens c'est vraiment des porcs, c'est un truc de ouf. Ils consomment, ils jettent leurs trucs, regardez par terre, à dégommer partout. Désolée, c'était les Charles de manger ça. C'est sec, c'est affreux. Pourtant on n'est pas difficile, mais c'est vrai que je sais pas. Là il y a un souci de gestion les gars, mais là, pour le temps que t'attends, les conditions dans lesquelles tu manges et le prix, putain, on a payé 20 € pour un cheesecake, un cookie et 2 cappuccinos. Franchement, je suis chaud. Regardez la dureté du cookie. C'est du chewing-gum. Bon, on sort de la pause goûter les gars et quelle déception putain. Ah, les gens me dégoûtent, les gens ils mangent, ils jettent leurs trucs par terre, ils se barrent, ils laissent ça sur les tables. Personne débarrasse, ça fait une pile de déchets. Enfin, on va se diriger vers la sortie, là où il y avait les boutiques un peu plus stylées. Je vous rappelle, si vous avez bien suivi le début de la vidéo, qu'on a une petite figurine d'Astérix à chercher. Et il y a au moins, je devais avoir 6-7 ans. Le Astérix, ça, il est beaucoup trop gros. Il faisait la taille de Idéfix. Ah, à ce point. Il était vraiment minuscule. Pourquoi tes parents ils t'ont acheté ça, toi, à cet âge-là? Bah, je sais pas. C'était sûr que t'allais soit le perdre. Mais c'est mon chien qui l'a mangé. Il est chouette ce magnète. Ça va aller sur le frigo. C'est terrible les gars, c'est terrible. Je sais pas trouver la mini figurine de mon enfance. Bon les gars, ce fut un échec total, j'ai pas retrouvé ma petite figurine. Je suis en train de me demander si je l'ai pas imaginé. C'est sûr que c'était pas une fève? Non, c'était une petite figurine. Ainsi s'achève notre petite péripétie au parc Astérix. C'était, voilà, on y a été. C'était voilà. Voilà. Mon petit débriefing, eh ben, ça fait au moins plus de 10 ans que j'ai pas été au parc Astérix. Je crois que je me souviens pourquoi. Bon, autant je comprends qu'il y a des Disney aficionados et qu'il y a des gens qui s'y retournent tous les week-ends. Autant, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis médisant. Elle est complètement dans le noir. Ouais, mais on voit rien, le parc est très mal éclairé. Il est pas du tout équipé et adapté pour les gens qui viennent en hiver. Tu te les pelles, tu fais la queue dehors, t'as pas d'endroit où tu peux te poser. Au chaud, ça coûte une blinde, les gens, enfin c'est sale, il y a personne qui fait le service. Oh, il donne des trucs gratuits. C'est quoi? Je sais pas, mais on va y aller. Et des trucs gratos, attendez. Pour une fois qu'on nous donne quelque chose. Ça. On On sait pas ce que c'est, mais on y va. Bah on y va. Ah, des beaux. Des bonbons. Des bonbons, Des chamallows au chocolat. du sucre. Moi, c'est Il est pas frais ton poisson! Quoi, il est pas frais? Sentez-moi ça! Il est frais mon poisson! Ça m'a refait ma journée. C'est quoi, c'est comme bonbon? C'est des chamallows avec du chocolat. Ah, attendez, on cherche là, on est garé. Il n'y a aucun panneau, rien qui nous indiquait où on est. Ouais, j'avais l'impression que j'étais en train de cracher mon venin sur le parc alors qu'il y a quand même quelques points qui sont positifs. Hormis la déco qui est en train de tomber en ruine, l'absence de personnages dans le parc, la saleté et les sandwichs hors de prix. Non, vraiment. Il y a des attractions qui sont vraiment chouettes. Osiris, c'est chouette. Ouais, il y a des attractions qui sont Tonnerre cool. des Zeus reste quand même quelque chose de très chouette aussi. Mais vraiment, il va falloir faire un truc pour rendre le truc un peu plus sexy parce que moi j'ai l'impression d'être à Bagatelle ou à la mer de Sable. Bah c'est ça en fait, Alors j'ai pas que l'impression pour d'être moi, dans un parc à thème Astérix quoi. C'était comme Disney, tu vois. Il y a une époque où pour moi c'était un truc de fou d'aller au parc Astérix. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été à Disney non Après, plus on a mais plus de Disney. Donc il va falloir ouais. y retourner. on va y retourner pour voir un peu ce que c'est. En tout cas l'image que j'en ai en tête c'est ouais, bilan mitigé les gars. Bah, je sais pas. Parking 5 c'est là. Putain en plus il y a aucun panneau pour retrouver la bagnole ici. Oui. C'est pas celui-là? Bah non on le cherche aussi du coup. Parce Soyons dans la galère ensemble. que là, il y a un panneau qui dit parking Parce que le 5 est. Et Voilà. pour moi, le parking 5, on n'était pas sur du béton quand on est sorti. Et oui, et il y avait que 2 guitous et pas 3 là-bas. Il y Ouais, avait d'accord. deux, c'est ça. On est- Exactement, bah, c'est ce qu'on s'est dit aussi. On est d'accord. Donc on est d'accord que c'est pas du tout bien indiqué. Du tout. Voilà. L'enquête passe en cours les gars, on va retrouver ce parking 5. Bah c'est peut-être par là, enfin non par là. Vous voyez, je vous ai pas menti les gars. Bon, en vrai hormis ça, il y a une petite ambiance, c'est quand même sympa. Je sais pas si je mettrais 60 balles par tête pour venir. Plus 20 € de parking les gars, encore heureux qu'on n'ait pas payé pour venir, parce que franchement, plus les 70 balles pour manger un sandwich et un café froid, je Et un pense que... cookie Et un cookie dégueulasse. dur. Franchement, je suis pas sûr que ça les aurait valu. Quand même, le parc Astérix reste un parc pour le haut de la, enfin pour la Picardie et le haut de Paris. Et putain, ils sont en train de faire de la Bah, merde. Enfin, Franchement, allez à Disney les gars. c'est peut-être un peu violent. Et il y en a qui vont sûrement pas adhérer à ce qu'on dit, mais franchement. Après, c'est notre ressenti à chaud. Mais ouais. bah, Astérix, je suis un petit peu déçu quand même. Je m'attendais à pas grand chose. Après, on n'a pas fait les attractions aujourd'hui à cause du temps d'attente et du froid. Donc, je sais pas si ça aura vraiment changé notre non, dans l'ensemble, notre aperçu. Mais dans l'ensemble, hormis les attractions, moi j'aime bien me balader dans l'ambiance et m'imprégner des lieux et tout.
Et là, niveau décoration, niveau finition, bah c'était pas fifou quoi. Bah, il y a beaucoup de choses qui sont abîmées, mais tu vois que ça n'a pas été abîmé de cette saison. Et oui, ça date pas de maintenant, c'est des trucs qui sont cassés depuis des années et qui n'ont pas été changés quoi. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. On se retrouve en début d'année 2024 sur une belle vidéo, un bon souvenir. Non, franchement, c'était quand même sympa. La prochaine fois, on se retrouvera à Disney et on verra si la souris américaine bat le petit gaulois français quoi. En attendant, bah n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire et me dire le souvenir que vous ayez qui vous remonte du plus loin de votre enfance, les gars, au parc Astérix. Et puis bah en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.